C'est un plaisir pour moi de vous retrouver à ce dernier rendez-vous de l'information de la semaine sur ESAE Télévision. Bonsoir, bienvenue. Tout de suite, le sommaire. Le colloque scientifique ouvert mercredi 11 septembre 2019 dernier à Cotonou et qui a réuni universitaires, chercheurs, autorités politiques et responsables d'institutions constitutionnelles s'est achevé ce matin à l'hôtel Golden Tulip de Cotonou. Le président de la Cour constitutionnelle et tous les participants ont exprimé leur satisfaction au sujet de cette organisation inédite. Vous suivrez dans cette édition le message du maire par intérim de la ville de Cotonou, Isidore Yonlonfou, donné dans la matinée de ce vendredi 13 septembre 2019 dans le cadre de la rentrée scolaire 2019-2020. ESAE Football Club affronte dimanche à René-Pleven Salitas FC de Burkina Faso en match aller du deuxième tour préliminaire de la Coupe de la Confédération Total CAF 2019-2020. Des détails dans un instant. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'image, non? Papa, tu penses m'inscrire où? ESAE. ESAE, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? ESAE, mon fils. ESAE? Oui, maman. Papa, Oui. tu sais qu'après mon bac, je veux être diplomate, non? Et tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais ESAE, naturellement. ESAE? À ESAE, vous êtes bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences économiques et de gestion. ESAE, c'est aussi sa télé numérique ESAE TV et son journal L'Informateur. ESAE, c'est à Bedjromede, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. ESAE, l'excellence a un nom. À nouveau, bonsoir. Le colloque scientifique de la Cour constitutionnelle du Bénin s'est achevé ce matin à l'hôtel Golden Tulip de Cotonou. Le président de la Cour et tous les participants ont exprimé leur satisfaction au sujet de cette organisation inédite, du contenu des échanges et l'apport pour la pratique des institutions constitutionnelles. Des sentiments que le président Djokbenou a manifestés au cours de son allocution de clôture. Suivez un extrait de ce discours recueilli par Carles Kitome. Que le droit nous conduise à la vie, nous protège la dalle que constitue l'État, sous laquelle chacun de nous est. Que le droit ne consiste pas seulement à protéger les petites ouvertures en dessous de cette dalle, ces petites ouvertures qui sont individuelles. Quand la dalle coule et tombe, quel que soit le confort de vos petites chambres, l'eau va nous emporter. Vous qui êtes venus de si loin, vous dont les interventions nous ont permis de comprendre que nos États ont les mêmes défis, que l'enjeu est le même, que les solutions pour les institutions que nous incarnons sont difficiles, que nul n'a la solution parfaite qui satisfasse les besoins, les interpellations, les questionnements de nos peuples. Je voudrais, au nom de la Cour constitutionnelle du Bénin, vous remercier d'avoir fait non pas seulement un acte de présence
mais un acte de partage. Pour assurer une bonne rentrée aux enfants, la mairie de Cotonou a procédé à la réfection de certaines écoles maternelles et primaires publiques de Cotonou. À ce propos, le maire de la ville de Cotonou a donné un message dans la matinée de ce vendredi 13 septembre 2019 dans ses locaux dans le cadre de la rentrée scolaire 2019-2020 à l'endroit des parents, élèves et des acteurs du système éducatif. Pour plus de précisions, je vous invite à suivre le maire par intérim de la ville de Cotonou, Isidore Nyolonfou. Au nom de la municipalité de Cotonou, l'honneur me choisit de m'adresser à vous en cette veille de rentrée scolaire pour vous réitérer l'engagement et le soutien du conseil municipal pour une année scolaire apaisée. Après quelques mois de vacances, nos enfants reprennent le chemin de l'école. Ce fut pour eux un moment de repos et de distraction. Pour assurer une bonne rentrée à nos enfants, la ville de Cotonou a pris quelques dispositions pratiques conformément à la loi 97-029 portant organisation des communes en République du Bénin, qui stipule en son article 98, je cite, « La commune initie toutes les mesures de nature à favoriser et à promouvoir l'éducation de la jeunesse. » Fin de citation. Au nom de cette disposition, la mairie a procédé à la réfection de certaines écoles maternelles et primaires publiques de Cotonou. Il s'agit d'une part des écoles maternelles du Nouveau Pont, Saint-Michel, Toweta, Winoussou et Fifadi. D'autre part, des écoles primaires de Bégamé Sud, Bégamé Nord, Akokbato, Yébikodi, Akouloumé, Kadjeon Goudjekpota, Jéricho, Dandji, Avotrou, Tanto et Sédandé. Toujours dans sa volonté d'accompagner le système éducatif, la ville a lancé le processus de construction de 32 modules de salles de classe et d'acquisition de 3250 tables au profit des écoles et collèges publics de Cotonou. C'est le lieu de remercier du fin fond de mon cœur le gouvernement et son chef, le président Patrice Talon, pour les dispositions qui ont été prises pour assurer une rentrée apaisée à nos chers enfants. À l'endroit des parents d'élèves, j'en appelle à l'engagement quotidien et à l'affirmation de l'autorité parentale en ce qui concerne l'éducation des enfants. Car chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne, disait Victor Hugo. Quant à vous, chers enfants, le droit à l'éducation est le vôtre. Vous avez également le devoir et l'obligation d'apprendre quotidiennement vos leçons et de faire vos exercices afin de combler les attentes de vos parents et enseignants. Restons toujours dans le cadre de la rentrée académique 2019-2020 prévue pour le lundi 16 septembre prochain sur toute l'étendue du territoire national. Dans ce contexte et déjà pour augurer d'une année scolaire calme, paisible et réussie, les syndicalistes béninois, sur la base du processus en cours entre eux et le gouvernement, assure et rassure élèves et parents d'élèves d'une bonne année scolaire 2019-2020. À ce propos, suivons le syndicaliste Sabirou Madjidi. Il est le secrétaire général de la CGTB. La rentrée qui s'annonce, s'annonce avec des espoirs. Des espoirs en ce sens que le problème qu'agitent le plus les syndicats, c'est cette histoire des enseignants communautaires qui travaillent depuis 10 ans sans salaire et que tout dernièrement, le gouvernement s'engage à régler leurs problèmes. Je pense que sur papier, c'est dit et nous apprécions à sa juste valeur l'action que le gouvernement veut mener. Maintenant,
nous souhaitons que le plus tôt possible, que les camarades concernés rentrent en possession de leur dû pour qu'on ne parle plus de cette histoire, car nous qui sommes dedans depuis des moments, on n'en note pas, mais eux n'ont rien. Je pense que si on peut satisfaire ces camarades, ce serait un ouf pour tout le monde syndical. Si le gouvernement continue dans cette lancée, nous avons espoir qu'il n'y aurait pas de nuages qui puissent bloquer l'année scolaire, car que veulent les enseignants? Les écouter et satisfaire ce qu'on peut dans leurs revendications. C'est les ignorer qui les révoltent. Et par conséquent, l'État qui a montré en résolvant ce gros problème, je pense qu'il ne sera pas incapable de régler ce qui reste. Et je pense que les enseignants ont pris la mesure de la rentrée. Et au fait, le problème qui oppose le gouvernement et les travailleurs, surtout les enseignants, il ne faut pas que les enfants payent les prix et que les parents aussi en souffrent. Et c'est pourquoi nous, depuis un moment, nous avons privilégié le dialogue. Et je pense que le gouvernement, tout en respectant ses promesses, tout en réglant les problèmes, tout en écoutant les enseignants, l'année sera apaisée et on aura de bons résultats. À mes camarades, je leur demande de faire preuve de professionnalisme et que le vrai syndicaliste, c'est celui-là, le travail exemplaire. Et par conséquent, il ne faut pas que le travail syndical prenne le pas sur la profession pour laquelle on les a recrutés. Une semaine après l'UPMB, le bureau exécutif du Conseil national du patronat de la presse et de l'audiovisuel, CNPA, a été installé pour sa 6e mandature le jeudi 12 septembre à la Maison des médias de Cotonou. Une cérémonie qui a lieu dans un contexte de remise en cause du monde des médias et teintée par une kyrielle d'observations faites par le syndicat des journalistes. Suivez le compte rendu de Carles Kitomi. Le bureau exécutif de la 6e mandature du Conseil national du patronat de la presse et de l'audiovisuel du Bénin a été installé le jeudi 12 septembre 2019 à la Maison des médias Thomas Meillansan de Cotonou. Un présidium de 3 membres a été mis sur pied. Il est composé de président Claude Firmin-Gangué, secrétaire Malfric Dieklounon, rapporteur Aurore Saïzonou. Après avoir constaté la démission de l'ancien bureau, le président du présidium a fait lire par le secrétaire de séance les textes, statuts et règlements intérieurs qui régissent l'élection du bureau du CNPA Bénin. Clarisse Rodonou, président avec 51 pour 51 votants. On fait la liste du bureau, des coordinations et commissariats au compte. On vous donnera l'étude de ça après. Il est à noter que sur proposition de M. Dieudonné Abimbola, un poste de conseiller spécial du bureau a été adopté. L'Assemblée a désigné par acclamation le président sortant, M. Germain Leha. Les membres du bureau, des coordinations et du commissariat aux comptes ont été alors présentés à l'Assemblée générale. La parole est donnée au nouveau président qui a exprimé sa gratitude aux électeurs qui ont porté leur choix sur sa personne et a promis relever ensemble avec son équipe les nouveaux défis de la presse béninoise. À cette occasion, la présidente de l'UPMB a rappelé les attentes des professionnels des médias vis-à-vis du patronat. Dans le contexte actuel, marqué par la recrudescence des critiques à l'encontre des animateurs des médias, l'UPMB et le CNPA se doivent d'œuvrer pour sortir la presse de l'ornière. Pour y parvenir, il me plaît, à l'occasion de cette cérémonie, de rappeler à l'attention des patrons de presse que vous êtes quelques-unes des nombreuses attentes de vos collaborateurs réunis au sein de l'Union des professionnels des médias du Bénin, chargés au quotidien de l'animation des différentes rédactions. Comme vous le savez, une presse libre et crédible requiert des acteurs bien outillés et exerçant dans la dignité et avec passion leur métier. Mais au Bénin, les professionnels des médias demeurent peu formés et surtout continuent de végéter au quotidien dans une précarité en dépit des efforts déployés par certaines rédactions
toute chose qui n'honore pas les patrons de presse, encore moins l'image de notre noble profession. Il est une réalité indiscutable que les entreprises de presse demeurent confrontées à de réelles difficultés pour leur survie quotidienne. Toutefois, il n'en demeure pas moins vrai que le manque de volonté de certains patrons de presse constitue un frein à l'application de la convention collective. Annoncée comme une bouée de sauvetage pour les professionnels des médias, sa jouissance peine à se traduire dans les faits aux grandes dames des professionnels des médias que nous sommes. Je voudrais également rappeler à cette occasion l'enjeu de la dynamisation de l'assurance maladie au profit de tous les acteurs des médias, ainsi que le renforcement des capacités des professionnels des médias en vue de faire face efficacement aux nouveaux défis qui s'imposent à nous dans l'exercice de notre métier. Le nouveau bureau prend service et doit relever moult défis pour redorer le blason de la presse béninoise. Les modalités de déroulement de la campagne de commercialisation 2019-2020 des amendes de carité, la transmission à l'Assemblée nationale pour autorisation d'adhésion de deux conventions des Nations Unies sur la signalisation routière et sur la circulation routière adoptées à Vienne le 8 novembre 1968 et la transmission à l'Assemblée nationale pour autorisation de ratification de la charte africaine sur la sûreté routière adoptée à Addis Abeba en Éthiopie le 31 janvier 2016 était au cœur du Conseil des ministres du mercredi dernier. Pour plus d'explications et de détails, je vous invite à suivre Alain Oronla, ministre de la Communication et de la Poste et porte-parole du gouvernement. Modalité de déroulement de la campagne de commercialisation 2019-2020 des amendes de carité. Cette campagne sera lancée le 12 septembre 2019 dans la commune de Waké et s'achèvera le 31 mai 2020. Prenant en compte les attentes des acteurs de la filière, le Conseil a décidé de maintenir le niveau de prix de la campagne précédente en fixant à 100 francs CFA kilogramme le prix plancher d'achat de l'amande. Ce faisant, le gouvernement encourage les collecteurs de noix à poursuivre l'amélioration des conditions de traitement et de stockage des amendes afin d'améliorer sensiblement la qualité des produits. En outre, afin de préserver au mieux les intérêts des acteurs de la filière et d'assurer la transparence dans les transactions, le ministre de l'Industrie et du Commerce veillera, via l'Agence nationale de la métrologie, au contrôle et à la certification des instruments de mesure avant le lancement de la campagne. Enfin, le Conseil rappelle qu'en dehors de la taxe de développement local, tous autres prélèvements sont prohibés et les communes sont invitées à respecter cette prescription. Le Conseil a par ailleurs adopté les décrets portant transmission à l'Assemblée nationale pour autorisation d'adhésion de deux conventions des Nations Unies sur la signalisation routière et sur la circulation routière adoptées à Vienne le 8 novembre 1968 et autorisation de ratification de la charte africaine sur la sûreté routière adoptée à Addis Abeba en Éthiopie le 31 janvier 2016. Quelques rendez-vous sportifs du week-end en page sport. Démarrons par le principal. Esaü Football Club affronte dimanche à René-Pleven Salitas FC de Burkina Faso en match aller du deuxième tour préliminaire de la Coupe de la Confédération Total CAF 2019-2020. Arrivés hier à Cotonou, les Burkinabés vont effectuer la reconnaissance du terrain ce samedi après-midi. Hormis ce match, plusieurs autres stades africains vont vibrer au rythme des rencontres du deuxième tour préliminaire de la Coupe de la Confédération et de la Ligue africaine des champions. Pendant ce temps, en gymnastique, le championnat national 2019 va se tenir au Palais des Sports du stade général Mathieu Kérékou de Cotonou. Plus de 100 gymnastes sont attendus à cette édition. Ils vont compétir dans 5 disciplines: gymnastique,
rythmique, aérobique, artistique, féminine et masculine et le parcours. Au thème, les meilleurs seront retenus pour la constitution des différentes équipes nationales en vue des joutes continentales et internationales. C'est sur ces notes sportives que nous allons mettre un terme à cette édition. Merci de votre aimable attention. Restez connectés sur les www.ezaetv.bj. Passez un excellent week-end. Bonsoir.